Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien au moment où vous regardez cette vidéo. Donc nous allons parler d'un sujet aujourd'hui qui est important et je vais vous donner, comme à chaque fois, deux, trois conseils et je vais être un petit peu cash dans cette vidéo. Donc excusez-moi et ne le prenez pas personnellement, mais certaines personnes risquent de le prendre pour eux, les informations que je vais donner ici. Donc le sujet de la vidéo, donc je vous rappelle qu'on fait un sondage sur notre Discord. Sur le Discord, on a plusieurs possibilités pour avoir des vidéos et c'est vous qui choisissez à la fin quelle vidéo nous allons regarder, quel est le sujet que nous allons étudier pour la préparation mentale. Donc a été choisi comment enfin avoir confiance en soi en trading. Alors, c'est là que je vais être direct et cash. La première chose, c'est avoir une technique irréprochable. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous pratiquez le trading depuis longtemps et vous avez fait le tour du mode de fonctionnement du trading, comment ça fonctionne. Alors, bien entendu, c'est avec votre style, avec votre pattern. Soit vous êtes formé, soit vous n'êtes pas formé et vous n'avez pas fait le tour des choses. Et comme toute activité, comme toute discipline, euh, moi, j'associe souvent le trading aux arts martiaux. C'est une vraie discipline, c'est un art. Et donc, si on n'a pas fait le tour de la discipline, si on ne sait pas de quoi on parle, on ne peut pas avoir confiance en soi en trading. Donc, avoir une technique irréprochable, c'est le plus important. Alors, à vous de vous former, à vous de travailler, à vous de vous renseigner, à vous de backtester, mais c'est la première base qui est importante. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est comprendre que c'est maintenant un métier. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on fait du trading, pour ceux qui veulent persévérer et vivre du trading, bien entendu, ou ceux qui veulent avoir confiance en eux en trading, c'est comprendre que, en fait, le trading, c'est un métier. Et un métier, ça a des bons côtés, comme ça a des mauvais côtés. Donc, accepter que le trading, c'est quelque chose qui fonctionne comme un métier. Lorsque vous allez faire un job, si vous avez déjà travaillé avant, euh, il y a des avantages, des inconvénients, il y a un patron, il y a des collègues, il y a des horaires, il y a tout un tas de choses auxquelles il faut vous astreindre qui fait partie du jeu. Donc, accepter que le trading, c'est un métier, c'est comprendre que, ok, il y a des règles, et dans ces règles, il faut que je les respecte. C'est comme ça et pas autrement. Donc c'est très important. Et souvent les gens prennent ça un petit peu à la légère en se disant ah je comprends pas, j'y arrive pas. Mais c'est pas que vous n'y arrivez pas ou que tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas compris ce que tu fais. Si tu comprends que c'est un job, qu'il y a des règles du jeu et qu'il y a des jours qui vont être top, comme des jours qui vont pas être bien, comme il y a des moments où tu auras des choses à faire qui te plairont pas. Donc tu dois comprendre que c'est un métier. Et la dernière chose, j'aimerais insister là-dessus, et c'est là que, que ça risque de piquer un peu, il faut faire un choix. Il faut faire un vrai choix. Ok, maintenant je fais du trading. Ce choix-là, en fait, il doit être honnête avec vous-même. Vous regardez dans la glace et vous dites, ok, est-ce que je fais du trading ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il faut accepter toutes les phases du trading. En trading, c'est pas moi le coach technique, mais en trading, on doit se confronter aux meilleurs financiers du monde. On joue dans une cour qui est immense, où il y a des personnes qui sont 1000 fois plus fortes que vous, où il y a des personnes, ça fait 20 ans, 30 ans qui font ce métier, où il y a les meilleurs du monde. Donc à un moment donné, soit vous faites un choix de vous former correctement, de travailler correctement, de vous impliquer correctement, soit vous ne le faites pas. Mais ne venez pas vous plaindre que vous n'avez pas confiance en vous. Puisque la confiance en soi, elle vient du fait d'être comblé par tout ce que je dois faire et tout ce que je dois être pour être un bon trader. Donc on pourra détailler, et on pourrait poser des questions bien entendu par rapport à ça, d'en faire un vrai choix. C'est être honnête avec sa pratique, en comprenant qu'il y a des choses qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas mettre de côté.
si on ne se forme pas correctement, si on ne travaille pas correctement, si on ne s'implique pas correctement, si on ne prend pas conscience, ok, maintenant, c'est ça mon job, ok, maintenant, il y a des pertes, ça fait partie du jeu, c'est comme ça et pas autrement, et pas être une victime à chaque fois et se plaindre à chaque fois de oh merde, je comprends pas, excusez-moi, oh mince, je comprends pas, ça marche pas. Mais c'est pas possible, pourquoi ça fonctionne pas? Si ça fonctionne pas, c'est que vous n'êtes pas formé. Si ça fonctionne pas, c'est que ça vient de vous. Si ça fonctionne pas, c'est que vous avez fait une mauvaise lecture technique. Si ça ne fonctionne pas, c'est que vous n'avez pas tradé au bon moment. Si ça ne fonctionne pas, c'est de votre faute. À vous de vous remettre en question. Voilà un petit peu les conseils que j'avais à vous donner aujourd'hui. N'hésitez pas à nous poser des questions sur le Discord, en espérant que ces vidéos vous apportent plein d'énergie et de conseils. Et n'hésitez pas aussi à venir discuter dans l'open space du Discord, puisque on a déjà, alors nous sommes 40, donc ça sera rigolo de revoir les vidéos lorsqu'on sera des millions sur le Discord et sur la chaîne. C'est vraiment le début du début. Il y a déjà dans le Discord, avec 40 personnes, des personnes de très très haut niveau, au niveau des compétences du Discord. Hormis le coach Gwen, bien sûr, qui est là et qui vous forme et qui est toujours là à vous donner des conseils. Vous savez que vous avez les coachings et vous savez que vous pouvez potentiellement en apprendre beaucoup sur la préparation mentale et sur le coaching. Je vous dis à très très bientôt et on se retrouve plus tard. Bye bye.